Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer la troisième partie de notre cours et nous allons vraiment aller un peu plus concret sur l'utilisation de Directus et comment utiliser Directus euh, par rapport à votre application, qu'il soit web ou encore l'application mobile. Sur ce, nous allons créer. Je verrai s'il y a possibilité encore de d'aller plus loin, pour créer vraiment une application web qui aura les données que nous avons besoin, d'utiliser les données que nous avons besoin. Mais pour le moment, nous allons utiliser les clients qu'on appelle les clients Postman. Et ça sera sur Postman que nous allons faire toutes nos requêtes, dans notre serveur pour avoir des données en format JSON. Donc il y aura la possibilité de se connecter et de faire autre chose. Voilà. Donc, mais nous allons créer une application de shopping. Donc, je vais supprimer la tâche que nous avons créée dernièrement. Et comme toute chose, il faut d'abord planifier pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin dans une application de shopping. Donc, cette application de shopping, mais c'est une application de shopping secondement. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent uploader ou encore télécharger leurs produits qu'ils vendent à la maison. Et d'autres personnes pourront peut-être faire un like ou laisser un commentaire pour ou appeler la personne pour communiquer avec. Donc la première chose qu'on fera, on va par exemple aller toujours dans modèle, aller sur système collection, puis on va aller chez user, puisqu'on a des colonnes par défaut, mais on peut toujours en ajouter. Par exemple, je me dis qu'on a besoin d'ajouter le numéro de téléphone, par exemple, de l'utilisateur. Au cas où il y a autre chose que vous dites qu'il y a possibilité d'ajouter, donc vous avez toujours la possibilité de modifier. Seulement, on ne peut pas modifier ou supprimer ceci. On peut toujours, mais c'est vraiment nécessaire de laisser. Alors, nous avons, par exemple, nous allons créer un tableau qui s'appelle produit. Avec S. Et là, nous avons aussi besoin de savoir qui a créé, qui a modifié, quand, et puis tout. Et là, nous aurons par exemple le nom du produit. Je vais juste enregistrer, je ne vais pas faire état des choses. J'ai besoin du prix. J'ai besoin de la description. Je vais choisir multiligne ou encore bloc avancé juste pour qu'il y ait juste en HTML. Description. Et puis j'ai besoin de la photo. Donc on va laisser le nom clé photo et puis on va enregistrer. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on peut encore avoir pour un produit? Bon, on va s'arrêter là pour le moment. C'est pour ça que j'ai dit que c'est nécessaire de planifier. Vraiment, il faut dessiner sa base de données, savoir ce qu'on a besoin avant de commencer. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de répétitions. Et il y a un grand problème ou un petit problème, ça dépend de ce que vous pensez avec Directus, c'est que c'est vraiment difficile de modifier les noms des champs quand il est déjà écrit. Donc si j'avais besoin de modifier description, si je l'avais mal écrit, je serais obligé de les supprimer pour en ajouter. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien planifier pour ça. Bon, ils y travaillent pour chercher un moyen de pouvoir modifier aussi les noms, mais jusque là ce n'est pas encore fait. Donc au cas où le nom est mal fait, vous devez vivre avec, ou encore vous devez supprimer pour en créer un nouveau. Et ça c'est plus facile quand vous êtes encore dans vos débuts. Donc nous avons le nom, le prix, la description et une photo.
on peut aussi avoir plusieurs photos si on veut. On peut avoir par exemple une photo front normalement, et on peut aussi choisir d'avoir plusieurs fichiers. Et ces fichiers peuvent être des photos. Donc quand on choisit de créer plusieurs fichiers, ce que Directus fera, c'est qu'il créera directement un tableau many to many avec des documents qui existent. Voilà. Et nous avons dit qu'on doit avoir la possibilité de liker ces produits, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut cliquer sur like pour dire que j'aime ces produits, ou encore juste un commentaire. On va aller avec un commentaire. On va mettre qu'il y a possibilité de faire un commentaire, de laisser un commentaire, disons. On va faire ça, et puis on veut savoir le statut de ce commentaire. Normalement, un commentaire n'a pas besoin d'un statut puisqu'il existe toujours. Donc on va enlever, mais on va besoin de savoir qui a créé, quand, et qui a modifié et quand. Voilà. Et après, nous allons choisir juste une texte de ligne, et puis on va mettre contenu. Le contenu du commentaire, ou encore message, ou encore autre chose. Donc, ça sera possible. Et après, nous avons besoin de savoir qui a fait ces commentaires. À ce moment-là, on a relation plusieurs à 1. Non, il ne sera pas en plusieurs à 1. À ce moment-là, on a besoin de... Ouais, c'est plusieurs à 1. Et là, on aura par exemple user ou utilisateur. Et on va choisir la collection. Il doit se relier avec user. Et les modèles, on peut par exemple avoir les noms de la personne qui a fait ses commentaires. Nom, prénom et nom. Puis on va enregistrer. Commentaire n'est pas seulement relié à qui. Ah, on a commis une erreur. Parce que normalement, on n'a pas besoin de savoir l'utilisateur puisqu'il est déjà enregistré quand on l'a créé. Disons, celui qui crée les commentaires, on enregistre sur l'utilisateur. À ce moment-là, celui-là devient redondant. Donc on va le supprimer. Ce qu'on a besoin d'ajouter, c'est le produit. Comme un commentaire appartiendra à un produit. À ce moment-là, on va juste créer un truc qui s'appelle produit. Et on va choisir produit là. Puis on va dire j'ai juste besoin de savoir le nom du produit. Voilà. Comme ça, avec user created, on sait qui l'a créé. Et avec produit, on sait il s'agit de quel produit. Je voudrais vraiment qu'il y ait un projet où on pourra utiliser plusieurs tableaux et utiliser les many to many, many to one, one to many. Mais pour le moment, on va se contenter à celle-ci. Voilà. Donc on peut aller là, on peut créer un produit. C'est un commentaire, on va créer un produit. Et je vais juste mettre publier là, puis on va créer notre produit qui s'appelle TV, une télévision. Et puis bon, nous avons le prix pour 250. Et là on n'a pas vraiment un currency. Donc pour le moment on va juste le mettre ici, par exemple franc congolais. Je pense que c'est FC quelque chose. Je vais mettre franc congolais parce que je suis du Congo. Peut-être qu'ils l'entendent avec mon français. Mais bon. Et puis il y a la description. Description TV à bon prix. Et on va chercher une photo sur internet. C'est pas légal. Mais on va juste chercher une photo d'une télévision quelque part. On va enregistrer cette image.
sur desktop. Ah, j'aime pas bien, c'est... Je vais voir PNG. Je préfère un PNG. On va voir celle-là. Oh, super. On va prendre celle-là. C'est juste pour un test, donc il faut pas télécharger les images d'autrui sur internet. Bon, là, et puis je pense qu'il était sur download, je sais plus, je pense que c'est celui-là. Oh, image. Voilà, donc on a notre télévision, description et tout enregistré, et puis on peut laisser un commentaire sur cette télévision. Donc je peux dire par exemple wow, I want this TV. Et puis il devra alors être lié à la télévision que nous avons besoin. Donc les Fresque Directus, c'est un CMS, c'est un système vraiment pour contrôler ce qui s'est passé partout. Parfois il ne serait pas vraiment très user friendly par rapport à de nos utilisateurs, donc il faut vraiment réfléchir si les produits qu'on crée, on veut donner aussi à l'utilisateur simple l'accès à l'administration, parce que laisser un commentaire et venir choisir dans quelle télévision je vais laisser ces commentaires peut être un peu compliqué. Cela peut aussi être résolu d'une autre manière. Donc j'ai laissé un commentaire pour ces produits, mais je ne le verrai pas ici. Donc je peux par exemple aller modèle, je vais chez produit, et puis je dis que je vais créer un champ qui s'appelle commentaire, et ces champs doivent avoir une relation plusieurs à 1. Donc je vais mettre commentaire, et là je vais choisir, je vais l'associer à quoi? Je vais l'associer à commentaire, et ça sera quoi la clé? La clé sera produit. Pourquoi? Parce que comme la relation c'est des 1 à plusieurs, et dans notre commentaire nous avons une clé qui s'appelle produit qui relie les commentaires au produit. Donc c'est cette clé que je vais choisir pour relier le produit au commentaire. Je vais l'avoir en forme des listes ou en forme de tableau. Pour le moment je vais avoir en forme des listes, et je peux aussi choisir qu'est-ce que j'ai besoin de voir. Donc je vais dire que j'ai besoin de voir juste les contenus. Et peut-être à ce moment là ça devient un peu difficile avec une liste, donc on va choisir un tableau, et dans les tableaux j'ai dit que j'ai besoin de savoir les contenus, et j'ai aussi besoin de savoir l'utilisateur qui l'a créé. Je dois cliquer là pour avoir un peu plus comme ça, et puis j'ai les noms par exemple, et là on va enregistrer, puis on va aller là dans le produit, et voilà, je peux voir les commentaires de ce produit. Pour le moment c'est moi qui ai créé ces commentaires, donc je vais le voir aussi comme ça, et je peux encore en ajouter, et comme c'est moi-même, mais à ce moment ici je peux ajouter un commentaire sans pouvoir sélectionner le produit, puisque je suis dans le produit dont je fais les commentaires. Et puis je peux dire enregistré. À ce moment-là, on dit voilà, notre produit a 2 commentaires, il y a un commentaire, il y a des commentaires pour la même personne. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour la suite, c'est aller chercher la possibilité de se connecter, dans notre produit à partir de comment on appelle, à partir de Postman. Donc on va aller sur Postman. Ce qu'on a besoin premièrement, c'est de notre base URL, donc le host là. Donc je vais écrire localhost 8055, et puis pour permettre l'authentification je fais ça slash, puis je fais login. Voilà, mais pour se connecter on a besoin
d'une requête post. Et on a besoin d'un body. Donc on va avoir row. Et puis on va choisir JSON pour dire que nous allons envoyer des données JSON. Donc je n'ai pas fait un cours sur l'explication sur l'API, mais j'espère que au cas où on en a besoin, on pourra juste faire signe, mais au cas où ce n'est pas nécessaire, il y a vraiment beaucoup de cours sur internet pour comprendre c'est quoi l'API. Je verrai plus tard si j'ai la possibilité de faire. Alors, notre utilisateur, maintenant là vous êtes obligé de voir mon mot de passe, mais ça va. Donc nous avons la base URL, c'est l'URL de notre directus où il a été installé dans notre serveur. Et puis pour pouvoir loguer in, pour pouvoir se connecter, on a besoin de ce endpoint là. Et nous devons envoyer un données JSON avec email et mot de passe. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va quand même essayer. Voilà. Et là, vous voyez que nous avons reçu un access token. Et cet access token nous permettra d'avoir accès à toutes les données qui demandent l'autorisation. Et comme moi je suis utilisateur admin, c'est autre chose puisque j'ai normalement accès à tout. Alors on va créer une nouvelle requête. Par exemple, on va créer une requête qui va nous permettre je peux enregistrer. On a besoin d'une requête qui va nous permettre de avoir tous nos produits. Donc je vais faire ça, et puis je vais faire comme ça pour avoir accès aux produits, disons, à tout ce qui se trouve dans toutes les collections, disons. Vous devez tout simplement écrire items slash et puis les noms que vous avez donné au produit à sa création, c'est-à-dire que le nom, ce nom là, on va cliquer ici, ce nom qui a été écrit, c'est la même chose qu'ici, mais malgré qu'ici c'est en majuscule. Et il ne faut pas l'écrire en majuscule, il faut l'écrire exactement comme il se représente ici, c'est-à-dire chez moi c'est en minuscule. Donc je vais mettre produit avec un S. Si j'essaye maintenant là, on va me dire que you don't have permission to access this parce que je n'ai pas mis l'access token. Voilà. Alors je vais aller là et puis je vais choisir beer, autorisation beer, et puis je vais copier l'access token et puis je vais les coller là. Puis je vais lancer ma requête et là j'ai accès au produit. Nous avons créé un produit qui s'appelle TV. Nous avons les liens de la photo. La photo, on voit normalement qu'elle est l'ID. Et puis nous avons les prix, s'il est publié ou pas. Et puis nous avons l'utilisateur, l'idée d'utilisateur qu'il a créé et qu'il a modifié. Puis nous avons aussi l'idée de ces deux commentaires. Vous dites sûrement, mais moi je n'ai pas besoin d'avoir juste l'idée, mais j'ai peut-être besoin d'avoir aussi la liste de tous les commentaires dans cette requête. Bien, c'est possible d'avoir la liste de toutes les requêtes dans tous les commentaires dans cette requête, mais vous devez vous souvenir que plus la liste est longue, plus ça peut prendre du temps pour pouvoir les recharger, disons, pour que la demande puisse te donner une réponse favorable. Donc, la meilleure des choses, c'est toujours de faire plusieurs requêtes, à moins que ce soit vraiment nécessaire d'avoir des requêtes séparées. Mais c'est toujours conseillé d'avoir plusieurs requêtes. Bon.
va aller un peu plus loin avec notre requête. Donc, on va se dire, bon, moi, j'ai pas besoin de savoir, c'est les trucs, j'ai pas besoin de donner à mes utilisateurs ou encore à la personne qui travaille avec les front-end, j'ai pas besoin qu'ils puissent savoir ces données ici, par exemple, ou ces données, je sais pas, ça peut être n'importe quelle donnée. Donc, vous avez la possibilité de filtrer. De toutes les façons, la façon de les filtrer, ça montre déjà ce que vous avez besoin de donner ou pas. Mais vous avez la possibilité de filtrer les données qui vous montrent aux utilisateurs. Donc je peux mettre filtre et puis j'ai dit, moi j'ai simplement besoin que le nom, j'ai seulement besoin que le nom du produit, donc c'est ces tags là, de la photo, et disons, qu'est-ce qu'on peut encore choisir en photo, et puis la description qui n'est voilà, il est là. Et la description, c'est tout ce que j'ai besoin qui est dans mon API. À ce moment là, j'ai créé un filtre qui dit fields, nom du produit, photo et description, et ça me donnera que nom du produit, photo et description. Voilà. Je vais juste créer une nouvelle requête pour ça. Comme ça, je pourrais toujours voir. Et puis d'autorisation, je crois qu'il va copier automatiquement. Sûrement d'autres, vous qui avez déjà utilisé Postman avant, vous savez qu'on peut créer dans un test, on peut créer un script qui peut enregistrer l'access token et puis les réutiliser juste en forme de variables pour la suite. On pourra le faire plus tard. Voilà, donc celle-ci je vais laisser comme ça parce que je ne me rappelle pas de tous les noms des filtres. Et puis là, puis je vais dire d'accord, dans cette requête ici aussi j'ai besoin des commentaires, donc je vais mettre les commentaires aussi. Bon, Directus utilise ce qu'on appelle GraphQL, je crois que c'est GraphQL, oui. Donc ça permet de faire des requêtes directement à partir des GraphQL ou encore à partir des REST API, mais toujours dans les mêmes propriétés que GraphQL. Voilà. Pour commentaires, je serai obligé de faire comme ça. Toujours mettre fields comme on a fait au premier niveau là, et puis on va mettre commentaire. Il va toujours fonctionner de la même manière, mais on va ajouter ça. Donc ce que j'ai dit là, c'est donne-moi commentaire et tout ce contenu. Donc je fais point puis étoile. Donc il me donnera les commentaires et puis me donnera aussi les contenus de ces commentaires. Mais je peux aussi dire donne-moi les commentaires et seulement les contenus des commentaires et rien d'autre. À ce moment-là, il me dira voilà, donc je te donne les commentaires et puis il y aura que les contenus de ces commentaires. Donc vraiment essayer d'explorer la documentation de Directus, essayer d'explorer pour savoir toutes les possibilités que vous pourrez avoir en utilisant cette plateforme. Moi-même, je l'ai découvert à travers quelques étudiants qui ont travaillé avec moi. Et ils ont utilisé ça dans leur école. Et puis, quand j'ai découvert, j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit que ça permettra peut-être, et à mes amis qui sont dans l'informatique, qui ont toujours des doutes sur les fonctionnements. Il n'y a pas un sponsor un truc, mais sur des doutes sur les fonctionnements des Directus ou encore les facilités que ces systèmes vraiment donnent, surtout quand vous avez un projet juste startup où vous avez besoin de commencer, vous avez besoin d'explorer ou d'aller un peu vite dans le développement de ce que vous faites pour trouver un investisseur ou encore plus. Voilà. Et donc nous avons vu comment faire un login pour avoir l'access token et puis un refresh token. Nous avons vu comment retirer et avoir la liste de produits ou la liste de données. Donc il faut se souvenir, il faut juste mettre items et puis les noms de ce que vous avez besoin. Je peux aussi tirer par exemple
pour tous les commentaires que nous avons. Donc ça s'appelait commentaire ici. Je peux juste mettre commentaire. Voilà, j'ai pas accès, donc j'ai besoin d'accès là, et puis j'ai tous les commentaires. Il y a bien sûr aussi possibilité de filtrer les commentaires par rapport, comment on appelle, il y a moyen de filtrer les commentaires aussi par rapport à par rapport au produit. Désolé, j'étais un peu parti. On peut filtrer les commentaires par rapport au produit donc je vais avoir seulement les commentaires de tel et tel produit, ou seulement les commentaires qui contiennent ce nom, ou seulement des commentaires. Plusieurs choses à faire. À ce moment là, vous mettez, oui, au lieu de mettre fields, vous mettez filter, et puis vous mettez les noms de tags que vous voulez filtrer. Je peux dire par exemple j'ai besoin, bon ici on a les produits c'est le même produit qui a été mis, mais quand même on va essayer, on va mettre produit, c'est-à-dire celui-ci, et nous allons mettre equals pour dire que on veut savoir si le produit est égal à, puis on met 1, ça nous donnera le même résultat. Si je mets 2, il dira qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas ces produits. Puis je mets 1. Donc ça permettra de filtrer, par exemple de dire que j'ai besoin d'avoir les commentaires seulement créés par tel ou tel utilisateur, ou avoir des commentaires de ces produits ou ces produits. Et il y a plusieurs autres trucs ici que vous pouvez mettre. Il y a equals, contain, il y a plusieurs trucs que vous pouvez vraiment jouer avec. Contain, je suis un peu incertain, mais il faudra trouver une documentation. Je sais que c'est possible, mais je ne me rappelle pas plus du tag qui devait être là. On pourra peut-être le découvrir plus tard. Je peux mettre continue, puis je peux mettre ouais, invalide, il n'y a pas contain. Je sais plus, est-ce que je peux le trouver? Je peux le trouver, peut-être trouver quelque part. Je pense qu'il s'appelle Directus Filter Rules. Filter Rules. Ouais. Voilà. Contains. C'est avec un S. Donc, on aura là. On va mettre Contains. Voilà. Et là, comme celui-ci était là, celui qui avait want, ça me donne que c'est le résultat. Donc il y a plusieurs rules que vous pouvez voir. Il y a equals qu'on a utilisé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez mettre equals current user. Et dans ces cas ici, current user c'est moi. Donc si vous voulez avoir, si vous voulez présenter à l'utilisateur toutes les données qu'il a créé, c'est moi mettez qui reste. Mais je pense que celui-ci ne marche quand vous travaillez sur l'API en elle-même. Sinon vous mettez tout simplement c'est l'idée en question. L'idée, voilà. Égale à l'idée. Puis il y a celle-ci, donc il y a vraiment les définitions, equals to, not equals, less than, greater than, blah. Voilà. Toutes les expressions que vous avez besoin, vous allez le découvrir ici dans Filter Rule. Je pense que nous avons presque tout eu. Ce qu'on va essayer maintenant, c'est, nous avons dit, non, nous n'avons pas créé. On va créer un nouveau produit. Pour créer un nouveau produit, on a toujours besoin d'autorisation, bien sûr. On va aller là, on va mettre l'autorisation, il copie automatiquement. Et
puis on va aller dans méthode, on choisit post, body, row, JSON, puis là on va sélectionner. Bon, nous n'avons pas de fields que nous avons décidé doit être mandatory, c'est-à-dire qu'on peut vraiment créer un produit vide, malheureusement. Donc je pense que ça ne dérangerait pas de créer un produit vide, donc ça sera vraiment vide dedans, mais le produit sera créé totalement vide parce que nous n'avons pas mis de restrictions sur quel field qui est required. Donc je peux aller là dans produit et puis j'ai choisi par exemple que le nom du produit, la valeur doit être unique. Non, je n'ai pas besoin de ça. Autoriser la valeur nulle, j'enlève ça, j'enregistre et puis quand je vais aller là, on réessaye, on aura la valeur, fail, nom du produit, blablabla. À ce moment donc nom du produit devient mandatory. Ça permet vraiment à ce que l'utilisateur ne puisse pas envoyer des données vides. Et là nous allons peut-être mettre, qu'est-ce qu'on va mettre, banane, nom du produit banana, et puis on va chercher quel autre field nous avons parce que je ne me souviens pas toujours de toutes les fields. Photo, pour le moment on va laisser photo parce que quand on travaille avec la photo ce n'est plus du contenu JSON, là ça devient des contenus forme data. On va d'abord laisser, puis on va mettre le prix, donc je mettrai que c'est de prix, ça fait 300 couronnes cette fois-ci puisque j'ai vu en Norvège. Enregistrer ou token has expired, donc je vais montrer comment enlever la limite du token, disons pas enlever mais ajuster. Là je vais ici, dois recopier, puis nous allons coller un nouveau, enregistrer, voilà. Donc on a créé un produit qui s'appelle banana et on peut aller ici, on va trouver ces produits qui s'appellent banana. On n'a pas mis de description donc il était vide et il vient souvent toujours brillant. Donc vous pouvez toujours modifier ou mettre les statuts dans la requête et puis dire qu'il doit être enregistré comme publish, comme il est écrit là, publish. Voilà, ça c'est pour enregistrer. Et au cas où on a besoin de modifier ces produits, donc de 1, je dois d'abord me souvenir de l'idée de ces produits, c'est-à-dire qu'il est 3. Et là je ferai une nouvelle requête ici. Ça ne sera pas put mais ça sera patch. Et j'espère que ça prendra les derniers tokens, je suis pas sûr. Et puis je vais aller row JSON. Ce que je compte modifier c'est la description. Banane. Et là je mettrai un slash et l'idée du produit que je vais modifier. Donc nous avons vu que notre banana avait l'idée 3. Donc je mettrai l'idée là dans slash et puis je clique enregistrer et là il s'enregistre avec banana. Donc quand j'ai fait un hard refresh ici, je peux cliquer sur là et puis je verrai enregistrer à partir de mon API. J'espère qu'on a tout vu. Je ne pense pas que quelque chose manque. Au
cas où vous voulez par exemple faire envoyer une requête pour utiliser votre refresh token pour avoir un nouveau token. Comme vous voyez, pour avoir un token, il faut normalement s'enregistrer et puis avoir un nouveau token. Mais vous pouvez utiliser refresh token pour avoir un nouveau token sans passer par l'enregistrement. C'est-à-dire que quand vous utilisez, si votre token a une durée de 5 minutes, refresh token a souvent une durée double que ça. Refresh token peut avoir une durée de 10 minutes. Donc, quand l'utilisateur utilise votre application et il ne fait plus rien pendant 5 minutes, votre refresh token sera expiré. À ce moment-là, vous pouvez utiliser et votre access token sera expiré ou son access token sera expiré. À ce moment-là, il peut utiliser le refresh token pour avoir un nouveau access token sans pouvoir faire un nouveau login. Donc, par exemple, nous avons notre access token qui avait expiré il y a un moment. En réalité, j'ai jamais essayé ça, mais je l'ai écrit dans une documentation à un moment, il y a pas longtemps. Donc, on va faire une requête post. On n'a pas besoin d'une autorisation puisque ça ne donnera pas sens, enfin je crois. Et puis on aura là et puis JSON. On va mettre refresh. Et comme données, on va mettre notre access token, notre refresh token disons. On va copier, puis on va les coller ici. Là. Puis notre font, j'ai mal écrit refresh. Voilà. Et là, ça nous donne un access token et un nouveau refresh token. Donc, à chaque fois que dans votre application, vous pouvez par exemple mettre la durée du refresh token peut être 7 jours et access token 1 heure. Et quand l'utilisateur fait une demande dans votre serveur pour de nouvelles ressources et que son access token ne marche pas, il va juste utiliser ces endpoints pour faire une demande d'une nouvelle access token pour pouvoir accéder au document qu'il a besoin. Et là, ça évitera que l'utilisateur se connecte ou fait un login à chaque fois que l'access token sera fini. Comment on fait cette logique pour que ça, comment vous faites cette logique ou dans l'architecture de votre développement, cela dépend de vous. Voilà. Et je peux montrer aussi comment le contenu de notre serveur est activé. Donc tout ce qu'on fait dans le serveur, et vous pouvez aussi voir ici parce que vous pouvez voir dans les logs qu'est-ce qu'on fait et tout pour faire un debug. On vient juste de faire une authentification, disons une requête pour le refresh token et ça notre fond et puis celui-là était succès. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, on va aller mes projets et puis ls, on peut rentrer dans mon serveur ls. Ça, ce sont les contenus du Directus. Je vais juste montrer qu'est-ce qu'il y a dans le document environnement. Donc on peut faire un cat, mais je vais juste entrer, comme je vais faire une modification. Donc je vais faire un sudo et puis nano. J'essaie. Nano est vraiment vieux. La plupart de vous utilisent Vim. Moi je suis pas vraiment encore habitué. Donc je préfère utiliser nano. Env. Et puis mon mot de passe. Donc ici nous sommes dans les documents d'environnement. Ici vous trouverez plusieurs choses qui seront nécessaires. Par exemple le port que nous utilisons. Vous pouvez changer ces ports en 4 ports 80 et là vous n'aurez plus besoin d'écrire localhost 8055, juste localhost et puis ça sera tout.
Public URL, au cas où votre directrice est installée sur internet, quelque chose comme ça, disons sur Amazon et tout, pour mettre les liens là. C'est public URL permet par exemple quand quelqu'un fait un forgot password, qu'il a oublié son mot de passe, qui ça lui envoie un URL complet pour pouvoir s'y reconnecter ou créer un nouveau mot de passe. Ici c'est notre base de données, les informations de notre base de données. Donc nous avons le mot de passe et puis tout. Si vous utilisez Postgres ou autre chose, ça apparaîtra aussi là. Ce qui nous intéresse normalement, c'est bon, ici c'est où le fichier que vous téléchargez dans votre application se trouve. Donc il se trouve dans les fichiers appelés uploads. Et la suite, voilà, ici nous avons la durée de notre access token. C'est ce qui nous intéresse. Par exemple ici c'est écrit qu'un access token n'a qu'une durée de 15 minutes. Et c'est vraiment trop peu. Donc vous pouvez toujours changer ça en autre chose, ce qui vous plaira. Et refresh token a une durée de 7 jours. Et vous pouvez aussi changer dans ce qui vous plaît. Voilà. Et au cas où, par exemple, nous tous nous en avons besoin, nous avons peut-être besoin d'envoyer un email aux utilisateurs, ou encore quand un utilisateur a oublié son mot de passe, il veut créer un nouveau, on a besoin d'envoyer un email. Donc vous pouvez faire une configuration. N'oubliez pas d'utiliser l'email que vous devez envoyer. Vous devez changer send email, vous devez le changer avec ce que vous utilisez. Si vous utilisez SMTP, vous mettez SMTP, Mailgun ou SendGrid, ou encore SES, ça c'est Amazon. Et après là, vous devez changer les données qui suivent, comme les hosts, les ports utilisés, l'utilisateur, les mots de passe et tout. Donc c'est vraiment ça. Donc vous trouverez les fichiers .env à l'intérieur de votre projet. Si vous avez vraiment la liberté de faire plusieurs choses selon votre choix. Bon, je pense que cette vidéo a été très longue, donc on va s'arrêter là. Et je sais déjà qu'à ce niveau, vous avez la possibilité de faire des tas de choses avec Directus. Vous pouvez vraiment avoir votre serveur qui fonctionne. Bon. Pour la suite, je vais essayer, ça marchera peut-être pas parce que je suis pas en ligne, mais on essaiera de faire un flow pour essayer de voir comment le flow fonctionne. Mais je ne sais pas si localement j'ai la possibilité d'envoyer des mails, puisque le flow c'est vraiment pour faire des notifications, ou encore utiliser des webhooks pour faire des updates, ou au cas où vous pouvez créer votre propre webhook, mais c'est avec webhook où les gens peuvent s'abonner pour avoir des modificants, pour comment on appelle, avoir des notifications quand il y a un changement dans votre serveur. Directus donne aussi la possibilité d'utiliser des WebSockets, ou encore juste avoir une notification par rapport à GraphQL, qui vous permettra par exemple dans votre application de savoir, de faire une notification ou un refresh direct dans votre système web ou app quand il y a une modification qui s'est fait dans le serveur. Donc il y a vraiment beaucoup à explorer. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas faire. Et en lisant la documentation, il y a aussi plusieurs autres vidéos en ligne, en anglais, si vous avez la possibilité de pouvoir faire des recherches et puis voir toutes les possibilités que vous avez besoin. Sinon, toujours laissez un commentaire s'il y a quelque chose qui peut changer. Je ne me suis pas vraiment présenté, mais mon nom c'est Jonathan Congolo. Je vis en Norvège, mais je suis d'origine du Congo. J'ai vécu là-bas pendant beaucoup d'années.
Et j'ai vécu en Norvège aussi pendant beaucoup d'années, ce qui fait que mon français n'est plus vraiment aussi stable qu'il était avant. Donc je fais des efforts pour pouvoir parler de, pour pouvoir écrire ou parler euh, comme je peux. Et j'ai décidé de faire ces vidéos en français pour permettre aussi à mes collègues congolais de pouvoir découvrir aussi euh, cette plateforme qui s'appelle Directus. C'est une plateforme gratuite que vous pouvez installer vous-même. Et ils ont aussi un serveur, disons un serveur en ligne que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'installer dans votre serveur Amazon, Azure ou autre, selon votre choix. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de Flow et du reste. Et si Dieu le veut, nous pouvons alors créer une application web, un site internet avec peut-être Angular pour faire des requêtes directes dans notre serveur ou juste montrer comment ça pourrait fonctionner avec Angular par exemple. Et je suis fanatique de développement mobile, mais j'utilise Flutter, pas main. J'utilise Flutter euh, euh, et React Native et aussi les natives, mais il y a un moment où j'ai travaillé avec les natives, donc ma spécialité pour le moment c'est vraiment avec Flutter. Il se peut que la prochaine vidéo, au lieu d'utiliser les web, en plus d'utiliser Flutter, mais le fait que l'ordinateur Linux que j'utilise pour faire ces vidéos est vraiment très il n'a pas une très grande capacité. Il se peut qu'utiliser Flutter ici pour être un problème, mais Angular on va s'en sortir. Ok.